Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre première vidéo exclusive YouTube avec un invité de taille. Je vous laisse deviner qui c'est et vous verrez dans les questions. Je vais vous le faire découvrir en long et en large. On va parler également de notre foi, des Mormons, notre vie en Utah et on va répondre à toutes vos questions. Marlo, would you like to present yourself? Oui, je m'appelle Marlo, je suis américain et je comprends un peu français. Perfect! Et vive la France! Nous allons passer maintenant aux questions. Vous êtes nombreux à nous avoir posé énormément de questions et on est heureux vraiment d'être ici ce soir et d'enfin pouvoir répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. La première question est à propos de Marlo. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, il n'a pas encore ce niveau. What am I doing in my life? I am pursuing a career in the military, and that's about all I can say. Que fais-tu dans la vie aux USA? Comment vois-tu l'avenir? Je vous expliquer une journée type, comment ça se passe. Je me réveille, on prend le petit déjeuner avec Marlo, en général des œufs, parce que voilà, c'est quelqu'un qui doit manger beaucoup de protéines par rapport à son travail et il fait beaucoup de sport. Donc c'est les œufs le matin ou un bagel ou des céréales ou des pancakes, il adore ça. Donc en général, on fait le petit déjeuner ensemble. Ensuite, Marlo va au travail, il rentre à peu près vers 3h, 4h de l'après-midi. Moi, je travaille sur mes réseaux sociaux, sur ma communication, sur un petit peu mes affaires à Paris. En ce moment, je suis en train de fermer certaines sociétés, de régler toute la paperasse en France, d'organiser mon déménagement ici aux États-Unis. Et ensuite, on fait un late lunch ensemble à partir de 3h30, 4h. Je cuisine quelque chose. On range ensemble et puis après en général on fait une activité ensemble, on se repose à la maison, on traîne sur nos réseaux sociaux, voilà, rien de folichon. Quand est-ce que nous nous sommes rencontrés avec Marlo? We met on October 4th, 2023. C'est très précis. On s'est rencontrés le 4 octobre en 2023. We matched on a dating app. We actually matched about a year ago, and at the time it didn't work out. Because she was in Switzerland, I was here in Utah. And in September, she came to Utah and we matched a second time on the dating app. I asked her out and we met up and the rest is history. Est-ce que ma vie en Europe me manque? La seule chose qui me manque en Europe, c'est la mer. Ça, j'adore. Je trouve qu'on vit dans un pays magnifique. La mer, voilà, ça, il comprend un petit peu des petits mots. C'est vrai que la mer, la nourriture, parfois, ça me manque. Ma famille, ma maman, évidemment, me manque énormément. Après, c'est vrai que je suis très bien ici en Utah avec Marlo. Et puis, c'est une nouvelle aventure pour moi, donc c'est super excitant. Je suis aux States, c'est un peu le American Dream. Je goûte à tout, tous les fast-foods ici. Enfin, je découvre vraiment un nouveau pays. Et ça, c'est juste extraordinaire d'avoir la chance de pouvoir voyager et de pouvoir habiter dans différents endroits dans le monde. Et ça, j'en suis vraiment très reconnaissante. Est-ce que j'ai des regrets? Alors, j'ai peut-être des regrets. Le seul regret que j'ai, c'est peut-être de ne pas avoir rencontré Marlo plus tôt. Les choses se sont faites comme ça dans le cours de ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai que je vis un conte de fées. Are we married or not yet? I'm pretty sure we're married. We are married. No, Lent is a Catholic tradition. Protestant religions usually don't practice a Lent. Exactement, donc on ne fait pas le carême, c'est une tradition catholique et les protestants en général ne font pas le carême. But it's a good tradition. Mais c'est une super tradition et c'est magnifique de pouvoir partager ce genre de tradition comme le Ramadan également, qui sont des très belles traditions et honneur à Dieu. Comment es-tu devenu membre de l'Église des Saints des Derniers Jours? Alors, je suis devenue membre de l'Église des Saints des Derniers Jours depuis que je suis petite. En fait, ma maman est déjà membre de l'Église des Saints des Derniers Jours, de ses grands-parents et arrière-grands-parents. Donc, on est toute une lignée de membres de l'Église des Saints des Derniers Jours et je suis née dans l'Église. We had intimacy before marriage. No, that's a hard no, as we say in the States. Nous n'avons jamais eu de relation intime avant le mariage, c'est non, c'était exclu. Voilà, on pratique la loi de chasteté et on l'a bien respectée.
What do you think about FLDS? So what do I think of the FLDS? So we are members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The FLDS Church is the fundamentalist Latter-day Saint church. And they broke off from our church a long, long time ago. And it was over the issue of polygamy. So they broke off, they went their own direction, they began to continue the practice of polygamy. They began to twist the beliefs that we believe in. And nowadays, the FLDS community, they live in like this small colony in the American Southwest. Most of them do. They kind of dress like they're Amish. They still practice polygamy. There's rampant abuse, usually child abuse. They're classified as a full-blown cult. And their prophet, I think his name is like Warren Jeffs, is in prison to this day. So the FLDS church is not a good church at all. It's a cult. And unfortunately, people confuse the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints with the FLDS church. But I can assure you they're two very different things. Pour résumer, les fondamentalistes et les membres de l'Église des Saints des Derniers Jours n'ont rien à voir du tout. Les fondamentalistes sont un groupe extrémiste non reconnu par les gouvernements, contrairement aux membres de l'Église des Saints des Derniers Jours qui sont reconnus mondialement par les gouvernements. Alors, dans quelle ville j'habite aux USA? On habite dans l'État de l'Utah à Salt Lake City. Est-ce que ton mari est polygame, comme on peut le voir dans les films par exemple? No, that's a hard no. Yeah, that's a hard no. The LDS Church does not practice polygamy since like well over 100 years ago. We're very monogamous. Mm-hmm. Yeah, and even when polygamy was practiced in the 1800s, it wasn't like as widespread as you might think. It was only like a certain population of the church. Ça ne me dérangerait pas qu'il épouse une deuxième femme, ça ne se reproduira jamais parce que Marlo est monogame, hyper fidèle et il ne voit que par moi, il ne jure que par moi. No, I am not a polygamist. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints does not practice polygamy. There was a time in the 1800s, well over 100 years ago, when polygamy was practiced, but it's not practiced. It's not part of our church at all. We're very monogamous. Oui, il est très fidèle, très loyal. Il jure que par moi et je sais que jamais il me trompera parce qu'il a fait la promesse avec Dieu de notre union et je sais que Marlo est super croyant et il a une foi très forte. Par ses expériences passées, il a pu me le prouver, par toute sa vie, toute son histoire qu'il me racontait. C'est vraiment quelqu'un de solide. Je me sens vraiment en sécurité avec lui. Alors, comment je me sens dans ma nouvelle vie? Je suis très épanouie, très heureuse avec Marlo et également en Utah parce que, c'est une nouvelle aventure pour moi de venir ici jusqu'aux États-Unis. Marlo est très gentil avec moi, il s'occupe très bien de moi, il a un entourage très sain, ses amis sont super cool, sa famille nous entoure beaucoup et voilà, on est vraiment dans un climat de paix, on s'entend très bien. Il me soutient dans tous mes projets, ça c'est super important. C'est mon premier fan et ça c'est juste génial d'être avec quelqu'un autant qui me soutient et qui me tire vers le haut. I hope those are all good words. Yes, of course. Pourquoi ce tournant? Parce que à Dubaï, quand j'ai eu mes agressions, mon arnaque avec cette personne Souleymane Azizi qui m'a volé ma famille et à moi plus de 210 000 €, j'ai eu aussi d'autres agressions aussi en télé. Et beaucoup de haine, beaucoup d'harcèlement, de relations toxiques. J'ai commencé à être très déprimée, à plus avoir le goût de la vie. Et puis j'ai dit non mais c'est pas possible en fait. Enfin à un moment donné il faut que je change de milieu, il faut que je change d'entourage. Et je suis revenue en fait dans mon église, à mes bases, à mes sources. Je me suis retrouvée. Je pense que j'ai voulu sortir un petit peu de mon nid, découvrir le monde. Après mes expériences, je me suis brûlé les ailes. Et j'ai décidé de rentrer, me reconstruire pour mieux rebondir. We could explain what a Mormon is. Mm-hmm. You want to explain it? Yeah, I'd be happy to. So,
A Mormon is a common nickname for us because of the Book of Mormon. Book of Mormon was a set of scriptures given to the prophet Joseph Smith in the 1800s. Êtes-vous mormon? What is a Mormon? I'll explain the best I can. Mormon is a nickname for members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And I think it's good to give them a little background about like what the church actually is, well, like the basics of our beliefs and our history. So we're Christian, and in Christianity, in Islam, and Judaism, and all the Abrahamic religions, we all read from the Bible, from the Old Testament. And in the Old Testament, there's all kinds of prophets who commune with God and who help guide God's children on earth. And we believe that those prophets still exist, that they never left. We believe that Joseph Smith was the first prophet in a long time guide God's children on the earth again. And to help guide God's children, to help give more scripture to help God's children, he gave Joseph Smith the Book of Mormon, which is like the Old Testament, like the New Testament. It's another testament of Jesus Christ. And the Book of Mormon, it's called the Book of Mormon because a prophet named Mormon, thousands of years ago, he took a record of all of his people, summarized it, put it into one little book. That was given to Joseph Smith. He translated it into what is now the Book of Mormon. But I'll show you the most important part of the Book of Mormon and the most important part of our church in general. Like the center of everything we do is Jesus. Not Joseph Smith, not Russell M. Nelson, the current prophet, not Moses, not Abraham, it's Jesus. That's the core of our religion. Ça me rend super émotif quand Marlowe parle du livre de Mormon, de Jésus-Christ, parce que c'est vraiment mon sauveur. C'est la personne qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans mon évolution, je suis redevenue la Anéade quand j'étais petite. Et je peux vous témoigner vraiment aujourd'hui que de ne pas rendre l'appareil, comme il disait Jésus, de tendre la joue quand on nous fait du mal, de ne pas faire du mal à son prochain, d'aimer les autres, de s'éloigner si on est dans une relation toxique, de prendre un peu ses distances, de s'aimer et d'aimer son prochain, bien évidemment de s'aimer d'abord, c'est aussi se protéger. Je vous laisse ce témoignage et on va continuer les questions. After how many dates we become official? Oh, a few hours after our first date? I'm just kidding. About a week after we started dating, right? Vous êtes mis en couple au bout de combien de temps? Très très bonne question. Donc on a eu notre premier date et après notre premier date, on s'est vu tous les jours et au bout d'une semaine, eh ben, on a eu notre premier bisou. Et au bout de 4 mois, on s'est mariés. What is your favorite color? My favorite color is green. Sa couleur préférée est le vert et la mienne, Pink. c'est le rose. Est-ce que Marlou il apprend le français? Vous l'avez vu, il apprend un petit peu le français, il fait les efforts. Est-ce que tu penses revenir vivre en France un jour? Je ne sais pas si je vais revenir vivre en France un jour. Pour l'instant, ma vie elle est aux États-Unis. Si j'habite dans un pays, je pense que ce serait soit la Suisse, soit les États-Unis. Pour l'instant, je n'ai pas le projet de revenir habiter en France. Est-ce que le fait de changer de mode de vie a été difficile? Oui, ça a été difficile au début de changer de mode de vie parce que j'ai dû apprendre à revivre dans un mode beaucoup plus sain, à avoir un entourage beaucoup plus restreint, à couper par exemple les sorties et des habitudes qui me feraient du mal. Ça a été extrêmement radical. C'est vrai que parfois avec les amis on peut être influençable, on peut faire des choses qui ne nous correspondent pas trop, avoir un certain comportement qui ne nous correspond pas, mais on s'adapte dans un groupe pour faire partie de la société et de s'intégrer. Et ça, c'était vraiment pas moi et j'avais toujours l'impression d'être à côté de la plaque, de toujours jouer un jeu. Et c'est vrai que ça a été difficile au début de me retrouver, de retrouver le chemin parce que j'étais un petit peu égarée dans les champs. Mais j'y suis arrivée et aujourd'hui, quand je suis sur le chemin, je sais où je vais, je vois la voie et surtout, je m'accroche à la barre de fer. Do the LDS, they
have Easter. Yes, we absolutely have Easter. Oui, on a Pâques. Easter is probably the most important holiday next to Christmas in our religion because it is all about the resurrection of our Savior Jesus Christ and his sacrifice he made for all of us. Qui avait beaucoup de différences d'âge. Nous avons 2 ans de différence d'âge. Marlo a 31 ans, il est né le 22 avril 92 et moi j'ai 33 ans, je suis née le 1er juin 90. Pour l'année 2024-2025. My goals for 2024 and 25 is to get more settled into my career and to start building our little family. Oui. Oui. On va vraiment se concentrer, alors moi dans ma passion d'être vraiment connectée avec vous sur mes réseaux sociaux, de développer un petit peu ma communication, ma marque de beauté Aneya Beauty. Marlo également, il va aussi se développer dans sa carrière et puis on va comme projet agrandir notre famille. That I wanted to go back to Switzerland. Would you be able to live in Switzerland? Would you agree to live in Switzerland? Yeah, I'd be happy to if my career permitted it. Did I speak fluently English before coming in the US? Oui. Oui. J'ai appris l'anglais notamment à l'école et ensuite lors de mes voyages j'ai beaucoup pratiqué. Ça m'a beaucoup aidé et en plus avec Marlo maintenant je pratique encore plus. Donc voilà, mon anglais se perfectionne au fil des jours. Il faut être patient mais vous allez y arriver également. Is your mom happy for your new life? My mom? Oh yeah, she's very happy for my new life. Nos mamans sont très très heureuses pour nous, on s'entend tous très très bien et c'est drôle parce que, petite anecdote, nos 2 mamans sont nées le même jour, elles sont nées le 13 mars. Pas la même année, la maman de Marlo est un peu plus jeune, mais ça c'est assez drôle, c'est les 2 des poissons. What is our favorite verse? Our favorite verse. Me, it's on the charity. Oh, here it is. I'll find it. I'll read my favorite verse. It's in the New Testament, the book of Matthew, chapter 11, verses 28 to 30. It says, and this is Jesus speaking, it says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So why is your favorite one? Because life sucks and life is hard a lot of the time, but if we humble ourselves and turn to the Lord, He can make our burdens light. C'est super beau. Et pour moi, c'était sur la charité, il faut que je la retrouve. 1 Corinthiens 13, 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point et elle ne s'enfle point d'orgueil. Le 5 aussi, je continue, c'est tellement beau. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. 6. Elle ne se réjouit point dans l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Ça, c'est magnifique, surtout à l'heure actuelle, où je trouve que les gens traînent beaucoup les uns avec les autres par intérêt, où parfois il y a beaucoup d'injustice dans ce monde, beaucoup de côté obscur dans la politique, beaucoup de conflits. Et je trouve que c'est très beau d'avoir la charité, ça nous donne l'espoir et je trouve que ça apaise aussi notre âme et notre cœur. Show us your wedding dress, please. D'accord, je vais vous montrer les photos de notre mariage avec Marlo. On s'est mariés le 26 janvier 2024. Est-ce que nous vivons ensemble ou nous devons attendre le mariage? We have to wait until marriage to live together. Décris-nous le caractère de ton mari en quelques mots. Il est très solide, il est construit, il passe pas par 4 chemins pour vous dire quelque chose, il est vraiment droit, carré, rigoureux, travailleur, humble, introverti, sportif. C'est quelqu'un vraiment qui est plus dans le outdoor, dans la protection militaire. Comme vous pouvez le voir, c'est des gens très sérieux. Il est très amoureux, très sensible aussi, très câlin. Il adore me faire des câlins. Montrer son amour, il n'a pas peur de me montrer son amour.
il n'a pas peur d'être sensible et c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour moi. Je peux lui parler de tout, il est toujours là à m'écouter, toujours là à me soutenir, toujours là à m'encourager, peu importe ce que je fais. Et ça, c'est juste extraordinaire. Il m'accepte tel que je suis et c'est la première fois de ma vie qu'un homme m'accepte enfin tel que je suis. And now I describe you. Anya is a very kind soul. One of the first things I noticed about her was not necessarily like her looks, the way she looked, but I saw like her whole person, her whole energy, and she was very kind. When she came to the US in September, she brought her friend with, and the way she treated her friend was very impactful to me. Very kind. She's very sensitive and can feel everything. It's amazing. Even if I'm trying to hide that I'm like upset or not feeling good, she knows immediately. Yeah, je sais direct s'il est fâché, s'il est triste, je sais direct. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, bébé, tu peux tout me dire? Yeah, I can't hide anything from her. No one can hide anything from her. It's impressive. Ouais, c'est vrai que je suis tellement sensible que je vois tout. Je vois tout et je ressens tout, c'est horrible. How did you meet Christ? I was raised religious, so he was something that was always a part of my life. The older I got, the more I understood him and the more my relationship formed with him. Le Christ, je pense... En fait, je le ressens maintenant tout au long de mon chemin. Quand je regarde en arrière, il y a à peu près maintenant 1 an et demi, quand je me suis vraiment décidée à rencontrer quelqu'un dans mon église et à me marier, et ben, j'ai vu en fait qu'il m'accompagnait à travers des personnes, à travers des expériences qui me disaient, bah voilà, je suis là, regarde, maintenant tu me suis, donc voilà, je vais te protéger. Et je le voyais dans mes fréquentations qui commençaient à s'éloigner, dans des choses qui sont arrivées dans ma vie par rapport à des actions que j'ai faites, où je sentais qu'il était à côté de moi et qu'il me parlait et qu'il me disait, ça va aller, ne t'inquiète pas, je suis là. Fais-le, je suis là. Et en fait, c'est une présence très très chaleureuse autour de vous, où ça vous enlève la peur, et si vous écoutez cette petite voix, vous le ressentez. Mais pour ça, voilà, il faut vraiment être pur, se préserver, ne pas consommer aucune substance nocive pour vraiment ressentir l'esprit. Du moment où vous fumez, vous allez boire ou que vous avez des relations sexuelles, ben, votre esprit va se disperser un petit peu dans d'autres énergies et vous ne pourrez pas vous concentrer sur vous-même, sur votre foi et sur votre énergie spirituelle. Ça, c'est très très important de faire une détox spirituelle pour s'écouter et être mieux guidé. Our first kiss. It was at my house on a Sunday. No, it was at your house on my a Sunday. house on a Sunday. After the conference. Yeah, that's right. On avait une conférence de notre église et puis on était chez moi et tout, on était posé dans ma chambre où j'étais avec ma colocataire et puis là on s'est regardé dans les yeux et puis il m'a embrassé. C'était trop beau. Who made the first step? I made the first step. Yeah, I was very bold and went straight to the point and asked her out. I didn't play any games, I just went straight for it. Ouais, vraiment, c'est ça que j'ai aimé chez Marlo, c'est qu'il tournait pas autour de peau. Directement, il m'a invité à sortir. Bon, il était super sympa avec mes amis. Et puis voilà, il savait vraiment ce qu'il se voulait, il me voulait, et il a tout fait pour m'avoir. Do you think that the COVID-19 is a biological weapon? It's hard to say because it seems artificial. But was it a weapon? It could be. Was it an artificial thing created in a lab to test different things in the environment? I don't know. It's hard to say. C'est difficile à dire. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de controverses autour du vaccin. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malades, qui ont le cancer. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est lié au vaccin ou si c'est lié à l'alimentation ou à notre société. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le vaccin et le Covid-19, ça nous a fait flipper. She lost her mother. She was sick. How she can survive this? Losing people you're close to is very hard, no matter who you are. And unfortunately, the hard reality is you have to pass through it. There's no magic thing to make it easy, but with time it gets better. I know we've talked a lot about religion, but even in the Bible, Jesus
wept after his friend Lazarus was dead, after he thought he was dead, or before he was raised from the dead. Jesus wept. So even for him, it was still hard. Penses-tu avoir trouvé le bonheur ou pas encore? Oui, je pense que j'ai vraiment trouvé le bonheur. J'avais besoin de quelqu'un dans ma vie parce que je me sentais très seule. Et c'est vrai que d'être mariée aujourd'hui avec Marlo, c'est le plus grand bonheur, un des plus grands bonheurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Une bénédiction, je me sens en paix et je me sens vraiment heureuse enfin dans ma vie parce que je sais que je ne serai pas dans une relation toxique que personne. Ça fait combien de temps que tu es en couple maintenant? 6 mois qu'on est ensemble avec Marlo. Are we gonna do a mission couple? I'll describe kind of what missionary work is like in our church. So, young men, when they turn 18 in our church, typically go on a mission, serve as a missionary for 2 years. And they're away from their family for 2 years and friends, and they go to a completely different place, different culture, country, language, and they try to teach people about the gospel and they serve the community. So to support all these young missionaries, there are older couples, married couples, who go on missions to help support the young missionaries. And it's something that's popular in the church for couples when they're like in their 60s or 50s, 60s, 70s. A little bit about it, and it's something that we'd both be up to do when we're older. Marlo, il a eu la chance de faire une mission au Missouri. Pendant 2 ans, c'était très difficile, mais c'est pour ça que j'ai envie de rattraper le temps perdu et que nous puissions partir en mission ensemble. Our Mormon consider Jesus as God. Yes, we believe that Jesus is Lord, but he is not God the Father. We believe that God the Father, Jesus Christ, and the Holy Ghost are 3 separate, distinct beings. Like, for an example, when Jesus was baptized, a voice from heaven came saying, "Behold, this is my beloved Son." So that was the Father. Jesus was in the water being baptized, and then the Holy Ghost appeared as a dove. So we believe that they are 3 separate, distinct beings, but one in purpose. Les Mormons s'habillent-ils comme à l'ancien temps? Non, les Mormons s'habillent normalement. Après, si vous faites référence à mes robes, ça, c'est des robes que j'ai empruntées à la grand-mère de Marlo. Et c'est pour ça qu'elles sont très vintage. Je les adore, je les trouve magnifiques et super féminines. And I dress pretty normal. I dress like an American. Jeans, t-shirt, basket. Moccasins. Mocassin. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre des robes en ce moment, mais parfois je suis aussi en jogging. Ici, les Américains, ils aiment beaucoup mettre les joggings. Les filles, elles ont beaucoup les joggings et les baskets, les Uggs. C'est très à la mode. Je me suis installée en Utah parce que je me suis mariée avec Marlo et j'adore cette ville. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités en extérieur. On est dans une vallée entourée de montagnes, donc il y a énormément de stations de ski, d'activités dans les montagnes, de marches, de randonnées. Ça, c'est juste magnifique ici. On est à Salt Lake City où on est entouré de montagnes. Si vous descendez dans le sud à Saint-Georges, c'est dans le désert, le Moab. C'est, vous voyez ces grandes pierres rouges, ces grandes dunes, c'est juste d'une splendeur à couper le souffle. Pourquoi quand je parle français j'ai un accent? Pourquoi j'ai ce petit accent quand je parle français? Alors je m'étais jamais rendu compte, mais c'est vrai que j'ai grandi en Suisse, je suis née à Genève et peut-être très certainement tu entends cet accent. There is diversity in Utah? Not really. Well, no, there is. It used to be a state full of just people mostly from England and some Native Americans, like from the Utes. But nowadays it's become more diverse, especially in the city. Comment se porte Anea Beauty? Alors, Anea Beauty, ça tourne, ça va, mais je pourrais faire beaucoup mieux. Et cette année, c'est un de mes challenges, c'est vraiment de développer la marque. Est-ce que mon ancienne vie me manque? Pas du tout. Alors, franchement, c'était pas vraiment mon ancienne vie, mais c'était cette énergie qui était toujours dans des problèmes, toujours... Je sais pas, j'étais un petit peu perdue, je vais dire. J'étais vraiment triste et je m'enfonçais dans la boue. C'était horrible en fait. Donc non, ça me manque pas du tout. See the TV reality to see what I had to endure. I've seen some clips. It was hard to find like actual
full episode, so I've never seen a full episode of her. Why we get married so fast? Well, we got married so fast because when you're in love, there's no reason to wait. And also, like, when people date before marriage, sometimes they date, like, they'll see each other a few times a week, maybe once a week. We saw each other every single day. Seems like a short time, but we did a lot in that short time. En fait, si vous voulez, pendant 4 mois, on s'est vu matin, midi et soir, tout le temps. Donc, ce qu'il dit, c'est que oui, ça paraît super short, mais en fait, on a vécu assez de temps ensemble pour savoir qu'on était fait l'un pour l'autre. What is our common point? We both love the mountains. On adore les montagnes parce que moi, je viens de la Suisse, des montagnes, yalala, We're both religious. On est les deux très religieux, on est les deux très profonds. La nature, la famille, on adore manger. Skiing. On adore skier, il adore les jeux vidéo, l'armée, tout ce qui est système de défense. Et moi je suis très girly, j'adore le make-up, la mode. Twitter. Et Twitter. Are we Catholic or Protestant? We are more Protestant. Est-ce que j'ai récupéré mon argent à Dubaï? Non, pas pour le moment. Soi-disant, il était bloqué à la banque, mais on ne sait pas toujours ce qui s'est passé. Il faut que j'appelle d'ailleurs les avocats ce soir. Pourquoi tu as enlevé ton Instagram, toutes les tutoriels, conseils de peau, nettoyage naturel? J'ai enlevé de mon Instagram toutes les vidéos où j'étais un peu trop dénudée. Fais attention à ce que je porte, trop de décolleté, tout simplement avoir une certaine ligne de conduite vestimentale. Quel est ton plus grand rêve à réaliser actuellement? Mon plus grand rêve à réaliser actuellement, c'est d'avoir des enfants. Tu veux plus refaire de télé-réalité? Très sincèrement, je trouve que les candidats de télé-réalité sont très agressifs et je sais pas si j'ai vraiment envie de retourner dans ce mood, de me refaire subir ça. C'est une question taboue, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de refaire de télé-réalité, je ne pense pas pour être honnête. 2 questions que nous devons nous poser pour reprendre le contrôle de notre destin. Et cette question-là aide. Qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse à ce moment-là? One question I would ask myself is if I'm being a little bitch. And if that answer is yes, then I fix myself. Bonjour, je voudrais savoir comment tu as retrouvé la foi. J'ai retrouvé la foi tout simplement en appelant les missionnaires, en leur disant de revenir chez moi, me redonner les leçons, en étudiant mes écritures, expérimentant la vie avec une différente vision. C'est-à-dire d'être un serviteur de Dieu et pas un serviteur de l'adversité. Je suis fan de ton évolution. Je voudrais savoir de la réponse la plus honnête possible si tu es désormais vraiment plus heureuse. Le plus honnêtement possible, je suis vraiment beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Ça a pris du temps de me reconstruire, de retrouver mon chemin, comme je vous explique. Mais aujourd'hui, c'est une certitude, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Je suis épanouie. Ensuite, ton quotidien d'avant ne te manque pas, voir d'autres personnes s'amuser en soirée, etc. Mon quotidien d'avant ne me manque absolument pas. J'ai eu parfois des pensées où je me disais oui, j'ai envie de temps en temps voyager, aller à Paris, mais aujourd'hui je peux le faire avec Marlo, je peux être en sécurité. Je trouve qu'aujourd'hui le monde de la nuit est très dangereux, je trouve que Paris est très dangereux, je trouve que les gens sont de plus en plus dépravés, il y a de plus en plus de drogues qui circulent en boîte de nuit, les gens boivent jusqu'à en tomber par terre et ça devient un fléau de la société. Ça ne reste pas du tout et au contraire ça me rendait malheureuse et en plus de ça je m'ennuyais en boîte de nuit pour être honnête. Es-tu sincèrement plus épanouie depuis que tu te rapprochais de la religion? Non seulement je suis beaucoup plus épanouie en m'étant rapprochée de la religion, mais je sais où je vais, je suis beaucoup moins perdue. Donc je sais quoi faire, quel choix prendre, comment agir. Si ça va pas bien, je sais que je peux prier, me tourner vers Dieu et que ça ira demain. Donc c'est une sorte de paix qu'on a qui est indescriptible. Il faut vraiment la vivre pour la comprendre. Mais oui, je peux vous garantir, je peux vous donner mon témoignage que je sais que Dieu existe, que je sais qu'il y a une loi sacrée sur terre, que si on la suit, que si on est un bon disciple du Christ, eh ben on reçoit des bénédictions. La vie, elle est très très dure. C'est pas parce qu'on vit des choses difficiles que Dieu n'existe pas. J'entends souvent des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi on m'inflige ça? Pourquoi Dieu il inflige ça sur la terre ?»
c'est parce qu'en fait, il a laissé le libre arbitre aux humains. Et ce libre arbitre aux humains est ce pouvoir qu'on a en fait de choisir ce qu'on veut faire. Et malheureusement, il y a des humains qui font les mauvais choix et ça a des conséquences désastreuses sur le monde et sur les autres. Je suis perturbée entre profiter de la vie ou m'investir dans ma religion et me ranger. Je comprends ton raisonnement, mais ça ne veut pas dire parce que tu es croyante que tu ne profites pas de la vie. Au contraire, aujourd'hui, je profite 10 000 fois plus de ma vie qu'avant où j'étais tout le temps déprimée, j'étais enfermée en fait dans une cage. Alors qu'aujourd'hui, je suis libre. Je sais que ça paraît étrange ce que je dis, mais c'est une réalité. Quand on a la foi, on est libre, pas les épaules trop dénudées. Je suis beaucoup plus libre qu'avant parce que je n'ai aucune addiction. Il n'y a aucun penchant qui peut me faire tomber. Que ça soit sexuel, nocif pour moi, ou une addiction au shopping, ou une addiction au jeu. Je n'ai aucune addiction puisque tous mes choix sont sains aujourd'hui. Puisque tous mes choix sont centrés vers Dieu. Que j'avais toutes mes chaînes, je les ai brisées. C'est-à-dire qu'avant, je dépensais beaucoup d'argent dans le maquillage, le shopping, les sorties, des choses superficielles en fait. J'étais emprisonnée dans une bulle, dans une image que la société peut-être aimait, que les gens voulaient de moi pour satisfaire leurs besoins. Mais en fait, j'étais esclave de la société. Je n'étais pas libre d'être moi-même. J'étais tout le temps en train de suivre les tendances, la mode, et puis ça n'en finissait plus. J'avais un dressing qui n'en finissait plus. Donc non, aujourd'hui je suis libre, c'est-à-dire je peux voyager avec un sac à dos, je m'en fiche. Si je veux acheter des choses, je vais dans une boutique ou chez Emmaüs. J'ai rien qui m'attache. La seule personne aujourd'hui avec lequel qui m'attache, c'est vrai que c'est ma famille, c'est Marlo et c'est Dieu. Quand tu suis Dieu, tu es libre. Quand tu suis l'adversité, tu as des chaînes parce que tu te mets des barrières pour rentrer dans un moule, pour faire plaisir et servir l'adversité. Well, I think in the world there's a lot of fun to be had. It's a fun time being able to do what you want and live the lifestyle you want. But at the end of the day, it's not very fulfilling and you're left feeling empty. Whereas with religion, there's a greater sense of purpose and fulfillment. So like in the world, the pleasure, it's fun and it's very brief. It doesn't last very long. But with religion, the joy is more profound and it lasts a lot longer. Et sur ces magnifiques paroles, on va terminer la question-réponse. Nous vous remercions pour toutes les questions posées. On espère qu'on aura pu répondre au mieux à vos questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Bisous. Great.